Bonjour à tous. Donc on est le samedi 20 mai. Et donc je suis venu au bateau. Donc on va faire une petite vidéo. Pas de navigation parce que ça fait une dizaine de jours que chez nous honnêtement c'est pas navigable. On tourne entre 30 et 40 nœuds de vent constant. Là en plus aujourd'hui il pleut. Demain ils ont annoncé de très grosses pluies. Bon ça c'est la bonne nouvelle parce qu'on manquait vraiment d'eau. Mais la mauvaise nouvelle c'est qu'on ne peut pas naviguer et honnêtement c'est assez frustrant de se dire qu'on a un peu de temps pour naviguer et qu'on ne peut pas. Voilà. Donc là je vais faire une petite vidéo quand même pour vous donner des nouvelles hein, et pour vous faire voir un petit peu la suite de la préparation en fait du bateau pour la saison qui arrive, la saison 2023. Voilà, on a déjà fait pas mal de choses, il est presque prêt on va dire, mais il me manquait deux appareils essentiels pour moi. C'est à titre personnel, c'est mon opinion. Donc c'est l'AIS, le transpondeur AIS, voilà, parce qu'actuellement sur le bateau, donc j'ai un AIS mais j'ai pas l'émetteur, donc j'ai que le récepteur. Donc quand je navigue, je vois les bateaux autour de moi, mais les bateaux ne me voient pas, puisque j'ai pas le transpondeur, l'émetteur. Voilà. Et donc pour la sécurité et pour enfin moi je pense que c'est aussi une forme de respect pour les gens qui naviguent aussi autour de nous. Je pense que il vaut mieux quand même se faire voir et être vu. Voilà. Ça fait partie de la sécurité. Après ça regarde que moi, ça n'engage que moi, mais moi j'ai préféré quand même investir dans un transpondeur et partir tranquille. Voilà, que les gens puissent me voir, ça me rassure. Et ensuite j'avais un autre souci, c'est que les prises en 220 sur le bateau, je pouvais m'en servir que à quai, évidemment quand le bateau était branché. Voilà, et en navigation, donc les prises 220 s'annulent. Donc ça me dérangeait un petit peu, ne serait-ce que pour brancher, pour charger la tablette, pour brancher un ordi, un téléphone, c'est toujours pratique. Vu que moi dans le Sun Odyssey à l'intérieur j'ai pas de prise USB, voilà, j'ai qu'une prise allume-cigare qui est au tableau électrique, et cette prise en fait je m'en sers pour brancher la télé quand j'ai envie de regarder la télé. Voilà. Donc concrètement en navigation d'origine sur le bateau, pour moi perso il n'y a aucune prise de fonctionnel. Voilà. Donc pour ça donc j'ai investi dans un transformateur, un Victron. Donc c'est un convertisseur à 12200 Phoenix, un Victron, que je vais vous présenter dans la vidéo. Et le transpondeur AIS, c'est donc un transpondeur AIS qui fait Wi-Fi, parce que le but en fait c'était d'avoir bon évidemment l'AIS sur mon écran, sur mon GPS, le Raymarine qui est actuellement, le C90W, qui date un peu quand même mais qui marche super bien, c'est un très très bon appareil. Et également de l'avoir en Wi-Fi sur ma tablette de navigation à l'extérieur. Voilà, le but c'était ça en fait. C'était de pouvoir recevoir quand même la IS dehors, que je ne sois pas obligé à chaque fois de rentrer dedans, pour voir ce qui se passe autour. Donc voilà, donc ces appareils je vais vous les présenter. Et voilà, on va faire le tour ensemble un petit peu. Alors, comment se présente cet appareil? Donc ça c'est le convertisseur. Donc 12220, c'est un 1200 watts, un Victron. Voilà. Donc c'est le Phoenix 1200 watts. Alors pourquoi j'ai mis un 1200 watts? Il y en a beaucoup qui vont me dire ouais, 1200 watts, on est vite limité si on veut brancher une cafetière. Voilà, ça atteint vite fait les 2000 watts sans forcer. Alors j'ai mis 1200 watts, pourquoi? Tout d'abord, ça convient très bien à un usage classique du style brancher une tablette, recharger un téléphone, brancher un ordi. Avec 1200 watts,
ça passe largement. Ensuite, j'avais le problème aussi que l'installation soit cohérente, enfin que ce soit cohérent avec mon parc de batterie que j'ai actuellement. Donc j'ai 2 fois 110 ampères au plomb. Bon, les batteries sont toutes neuves, donc ça c'est pas le souci. Donc pour l'instant je vais rester avec ça. Et on va voir quand je les changerai, peut-être que je passerai avec un autre système, on verra bien. Pour l'instant ça me suffit, mais il faut que ce soit cohérent avec le convertisseur. Je ne vais pas mettre un convertisseur de 3000 watts sur un parc de 2 fois 110 ampères. Bon voilà. Donc 1200 watts, c'est cohérent avec mon installation, tout va bien. Au niveau, comme je vous dis, pour brancher un téléphone ou brancher une tablette ou des choses comme ça va super bien, il n'y a aucun problème. Par contre, la question qui tue, c'est avoir son café en navigation. Alors du bon café en navigation, avec des machines à dosette, des choses comme ça. Alors je me suis creusé la tête, je me suis longuement creusé la tête. Et en fait, j'ai trouvé tout bêtement sur Amazon une machine à café, une Senseo, qui fait entre 600 et 700 watts. Voilà. Donc, je pourrais me faire un café avec mon Victron 1200 watts. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai investi là-dedans, pour avoir mes prises et pouvoir me faire mon bon petit café en navigation. Donc, 1200 watts, dans mon cas, moi, ça passe. Voilà. Après, il ne faut pas chercher à brancher le chauffe-eau dessus ou un sèche-cheveux pour madame. Ça, c'est hors de question. Ce ne sera pas suffisant, évidemment. Mais pour l'usage qu'on va en faire, ce sera très bien. Voilà. Donc, comme je vous disais, l'appareil, c'est ça. Donc, il est pré-câblé. Il est pré-câblé d'origine. Voilà. D'origine, ils l'ont pré-câblé. Où il y a assez de câblage pour aller jusqu'à la batterie, en sachant que l'appareil, il faut le mettre le plus près possible des batteries. Voilà. Voilà, là, on a un petit ventilateur ici. Ici, c'est l'antenne pour avoir une télécommande, en fait. Pour l'activer avec une télécommande. Bon, ça, je l'ai pas pris. J'ai pris un bouton, je vais vous le montrer. Voilà. Et de toute manière, d'origine dessus, donc il y a le mode on/off et le mode écho. Voilà. Ce qu'il y a de plus simple pour l'appareil. Ensuite, on a un disjoncteur. Alors, disjoncteur, très important. Ça permet de couper s'il y a le moindre souci. J'ai mis le même disjoncteur, enfin le même style de disjoncteur quand on a branché les panneaux solaires. Pour les gens qui suivent les vidéos, ils vont reconnaître. Donc ça, c'est indispensable. Ensuite, bon, j'ai fait le choix de prendre ça. Alors ça, c'est un coupe-circuit on-off. Voilà, ça évite d'aller à l'appareil et puis appuyer ici on-off. Voilà, bon, ça je l'ai pris. Ensuite, il y a ce gros boîtier, je vous l'accorde, esthétiquement parlant, c'est pas le top. Celui-là, il est un peu gros. Je pense qu'à l'installation, on va en prendre un beaucoup plus petit, voire un système qui se rapproche vachement des coupes-circuits d'origine. Voilà. Mais ça, c'est un inverseur de source, c'est-à-dire que quand on fait marcher le transformateur 12220, il faut absolument pas que les courants se croisent entre cet appareil et le courant du quai. C'est-à-dire que si le bateau est branché au quai, il faut absolument pas que cet appareil soit allumé, soit en fonction. Voilà, sinon vous risquez de le cramer, enfin il se met en sécurité. Bon, c'est pas bon. Pour ça, on a un inverseur de source, ce qui nous permet de sélectionner l'arrivée de jus. Voilà. Donc ici, on est sur 0, donc il n'y a rien qui marche, même si le bateau est branché à quai, on n'a pas de 220 à bord. Imaginons que je mette les prises du bateau sur le 1, sur le transformateur. Si je mets sur 1, c'est le transformateur qui alimente le bateau en 220. Et si je mets sur 2, c'est le quai qui alimentera le bateau en 220. Voilà. Ce boîtier, ça permet en fait de laisser cet appareil allumé, de brancher le bateau à quai, et vous ne risquez rien de toute façon, parce que s'il est sur 2, il est sur 2, s'il est sur 0, il n'y a rien qui marche, et s'il est sur 1, il est sur 1. Voilà. Les courants entre les deux ne vont jamais se croiser. Voilà.
Voilà, donc le transformateur tout bête, hein. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais bon, je voulais partager ça avec vous. Vu qu'on ne peut pas naviguer, donc les vidéos sont pas très intéressantes niveau navigation. Mais voilà, c'est pour déjà c'est pour respecter les gens qui me suivent quand même, qui sont abonnés à ma chaîne. Ne pas les laisser sans nouvelles, leur donner un petit peu, leur rendre compte un petit peu en quelque sorte de l'évolution du bateau. Voilà, si ça peut donner des idées à des gens, si moi aussi je fais des erreurs, que les gens me reprennent aussi, ça sert aussi à ça évidemment. Ou même des conseils, des choses comme ça sont les bienvenus. C'est pour ça que chaque petit truc qu'on fait sur le bateau, j'essaye un maximum de les partager avec vous. Et puis voilà, c'est sympa, ça fait une communauté, ça m'a permis quand même de faire pas mal de connaissances avec pas mal de navigateurs. C'est sympa, franchement, c'est sympa, c'est une petite communauté, on partage des choses, voilà. C'est tout bête, hein. Voilà. Donc maintenant, je vais vous faire voir quand même le style d'AIS que j'ai pris. Et en même temps, ça permettra aussi, si quelqu'un a le même appareil, qui me laisse son retour d'expérience en commentaire, si c'est bon, pas bon, si c'est fiable, s'il y a des problèmes avec, etc. Voilà, ça sert, je me répète, ça sert également à ça aussi. Ah oui, et vous allez me dire, mais pourquoi ce boîtier? Puisque de l'appareil, on peut très bien brancher les prises directement sur cet appareil et les courants ne se croisent pas. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, dans mon installation, ce que je veux, c'est que toutes les prises que j'ai en 220 dans le bateau, j'ai 5 prises en 220 dans le bateau, et je veux que ce soit ces prises-là qui soient alimentées. Voilà. Donc c'est pour ça, quand je suis branché à quai, elles sont alimentées par le quai, normalement, classique. Et quand je suis en navigation, je veux que ces mêmes prises du bateau soient alimentées par mon convertisseur. Voilà. D'où l'explication de ce mode d'installation. Donc en ce qui concerne le transpondeur AIS, donc voilà, le boîtier, c'est un transpondeur donc AIS, c'est un classe B, c'est un transpondeur Wi-Fi, c'est ce qui m'intéressait moi pour l'avoir dehors, donc sur ma tablette. Donc voilà, un transpondeur de ce qu'il y a de tout de plus classique. Avec, on a donc une antenne GPS qui est fournie avec. Moi j'ai pris un support. Alors ça c'est un support pour parce que ça là, ce qui est fourni avec en fait c'est l'antenne GPS, ok. Et je veux rajouter une antenne extérieure, une antenne AIS, mais sur mon support, enfin sur mon portique, mon support de panneau, c'est du tube en 40. Donc j'ai pris ça. Ça c'est c'est un support en inox. Je vais essayer d'adapter ça sur le tube en 40. Alors quand je dis je vais l'installer, c'est pas moi qui vais l'installer. Déjà faute de temps et faute de connaissances aussi. Voilà. Donc comme je dis tout le temps, je préfère laisser faire quelqu'un qui sait le faire. On n'est pas emmerdé plutôt que je m'invente un métier et puis que je fasse n'importe quoi. Voilà. Et qu'au final ça me coûte plus cher de faire refaire. Donc c'est la société AB Yachting hein, qui va me l'installer, voilà, avec qui j'ai l'habitude de travailler, donc c'est des gens très sérieux. Et donc j'avais le choix, apparemment, avec une espèce de splitter intérieur, enfin de ne pas mettre une antenne extérieure AIS, ou de mettre une antenne extérieure. Donc moi j'ai choisi de mettre une antenne extérieure. Je sais pas, j'ai beaucoup plus confiance et puis ça me paraît quand même plus fiable d'avoir une antenne extérieure. Après, je peux me tromper peut-être, mais voilà, en tout cas, j'ai choisi ça, moi. J'ai choisi ça, tout bêtement. Voilà, et j'ai fait le choix aussi également de séparer l'antenne, de ne pas brancher l'AIS sur mon antenne VHF existante, voilà. Après, je sais qu'il y a des gens qui le font et ça fonctionne, mais moi, j'ai pas voulu mélanger les deux, voilà. Disons que c'est des installations que je ne sais pas faire, donc j'ai pas envie d'être embêté avec
en navigation et que je ne puisse pas réparer la chose. Voilà. Donc je veux que ce soit bien fait d'entrée et avec le maximum de précautions. Et au moins on est tranquille, quoi, on part tranquille. Voilà. Ce qui concerne l'antenne, donc c'est une Glomex. Antenne AIS. Et donc j'ai pris aussi avec 12 mètres de câble, il n'y avait pas moins, un rouleau de 12 mètres de câble d'antenne, donc il y en aura largement assez pour partir de l'AIS jusqu'au panneau. Voilà. Alors malheureusement, comme je vous disais, c'est pas moi qui vais l'installer tout ça. Donc je pense pas pouvoir faire des vidéos de l'installation, c'est bête parce que ça aurait été intéressant quand même. Mais je pense que quand ça va être installé, je serai en train de travailler, donc je pourrai pas être présent. Donc voilà, bon, je vous montrerai une fois tout installé, je vous expliquerai tout ça, il n'y a pas de souci. Mon retour d'expérience, eh ben, vous allez l'avoir. Ces appareils-là, je vais les découvrir. Donc voilà, j'espère que tout va bien fonctionner, que je ne me trompe pas sur mes choix. Ah oui, j'allais oublier. Il y a un autre sujet aussi qui me tracasse en ce moment, c'est tout bêtement faire mon sac de survie, en fait, un sac d'évacuation. En cas de gros pépins, parce qu'il ne faut pas l'oublier quand même, la mer est un milieu hostile. Et même si des fois je parais parano avec ça, mais j'attache beaucoup d'importance à la sécurité. Voilà, c'est pour ça que même si on fait essentiellement du côtier pour l'instant à bord du Liberty, bon, cet été, si on s'en va en Corse, on fera une petite zone hauturière. Mais voilà, on ne parle pas de grandes traversées et tout ce qui s'ensuit. Bon, même avec ce programme-là, à bord, j'ai quand même une balise de détresse. Voilà, bon, radeau de survie, etc. Voilà, la sécurité, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Personnellement, je suis pas très courageux avec la mer parce que la mer sera toujours plus forte. Hein, de toute manière, on le sait tous. Voilà, donc tout ça pour vous dire que je pense que je vais faire une vidéo prochainement sur le sac de survie. Voilà, un sac d'évacuation, un sac étanche d'évacuation. Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Qu'est-ce que moi je choisis de mettre dedans? Et voilà, échanger avec vous là-dessus, parce que c'est vrai que je suis assez limité en idées là-dessus. Voilà, j'ai pas beaucoup d'idées. Quoi mettre qui serait vraiment utile, vraiment indispensable dans le sac d'évacuation. Donc n'hésitez pas en commentaire à m'expliquer si vous-même vous avez un sac d'évacuation qui est déjà prêt à bord. Si vous pouvez m'expliquer ce que vous avez dedans, si vous pouvez me donner des conseils, quoi mettre dedans, que ce soit le plus pratique et le plus utile, on va dire. Voilà. Donc voilà, ben, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les faire savoir, ce serait sympa. Et bien sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. Quoi vous dire de plus? Pas grand chose, mis à part que voilà, ça a été encore agréable de partager un moment avec vous. Et puis j'espère honnêtement que le week-end prochain, la météo sera vraiment plus clémente. Apparemment, on a une bonne fenêtre le week-end prochain, donc j'espère bien faire de belles navigations. Et évidemment, bien sûr, partager ça avec vous. Voilà, ça me fait plaisir. Et puis j'ai des abonnés qui sont vraiment sympas, je tiens à le signaler. Tous les commentaires sont vraiment sympas. Voilà, je vous passe le bonjour à tous, je vous remercie à tous d'être aussi sympa avec moi, d'être aussi indulgent des fois, parce que en tant que débutant, on dit des conneries, on fait des conneries. C'est un monde que je découvre, et honnêtement, c'est un monde génial. La voile, le monde des voileux, c'est quelque chose de formidable. Voilà. Ben, sur ce, passez un excellent week-end. Et à plus.